الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى أما بعد. Nous avons souligné le fait que la hijra, comme début de la datation, comme le début du calendrier dit musulman, est un événement historique, passé. C'est un événement qui ne se répète jamais, parce qu'il appartient à l'histoire. L'histoire ne se répète pas, néanmoins ne se répète pas toujours de la même manière. C'est pourquoi il y a la période mécoise, la période médinoise, les muhajirin. Cette période s'est terminée avec la conquête de la Mecque. Le Fath, la hijrata ba'da al-Fath. Après la conquête, il n'y a plus de hijra. Donc il y a une hijra qui est limitée dans le temps. Cependant, la symbolique de la hijra, elle continue jusqu'à la fin des temps parce qu'il y a le hijra vers Dieu par l'obéissance, qui est un déplacement moral et spirituel, qui consiste à franchir des étapes, comme une marche du corps, mais également une marche du cœur. Donc il y a deux hijrat, deux migrations, deux déplacements. Je n'ose pas utiliser l'exil, mais en tout cas, l'exil suppose l'étrangeté. C'est une autre notion de l'hijra. Badal islam ghariban wa sayaudu ghariba, l'étrangeté. Plus les musulmans avancent vers Dieu, plus ils se sont étrangers par rapport aux autres. Le sentiment d'étrangeté dépend de la proximité par rapport à Dieu. Plus vous êtes proche de Dieu, plus vous vous sentez étranger parmi les hommes. C'est-à-dire vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes plus de ce monde. Ça, c'est notre migration des saints et des élus, awliya wa salihin. Donc il y a une migration du corps par l'obéissance, tarkul ma'asi al-zahira, quitter les fautes exotériques. Mais ce qui va nous importer ici, c'est plutôt la migration intérieure, c'est-à-dire la hijra du cœur par la quête de la sincérité. Effectivement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a établi un lien entre l'intention et la migration. Dans le hadith que tout le monde connaît, innamal a'malu binniyat. Les actes n'ont de valeur qu'en fonction des intentions. L'action est importante, mais elle n'est valide que par l'oblitération de la sincérité dans l'intention. Donc l'action a un corps et une âme. L'action, c'est un cadavre tant qu'il n'y a pas le souffle de l'intention. Une prière sans intention, c'est une pratique sèche, vide, parce qu'il n'est pas habité par le souffle de la sincérité et la présence de l'intention. Innama al-a'malu binniyat, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa innama likulli mar'in ma nawa, chacun aura le mérite en fonction de son intention. Donc le mérite dans l'au-delà, le mérite spirituel, la récompense, la reconnaissance de Dieu dépend justement de cet élément qui est secret, qui est caché, parce qu'il réside dans l'âme et dans le cœur. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Quant à celui qui migre vers Dieu et son prophète, eh bien sa migration, effectivement, elle sera inscrite, bien sûr, dans le tableau protégé, comme effectivement une migration sincère vers Dieu et son prophète. C'est une action complète, parce qu'il a réconcilié entre l'acte du corps et l'acte du cœur. وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا. Parce que même à l'époque du prophète, il y avait des compagnons qui ont migré pour autre chose.
Donc c'est un hadith circonstanciel, universel. Il reste toujours d'actualité. Parce qu'il y a des gens qui ont fui la Mecque pour d'autres raisons. Et le hadith précisait que la raison d'un certain nombre qui ont migré de la Mecque à Médine, c'est pour des objectifs matériels ou bien pour se marier. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Donc le prophète, il était au fait. Parce qu'un prophète n'est pas naïf, n'est pas dans le 7e siècle, il connaît ses compagnons. Et donc, il a abordé un exemple précis, vécu, parce qu'il s'agit de Qais. Muhajir Qais, c'est un homme, en vérité, qui a migré pour se marier avec Qais à Médine. C'est une migration d'amour. D'amour d'une femme, pas d'amour de Dieu. C'est légitime, c'est halal. Mais là où il y a l'erreur, c'est d'envelopper une action profane par une apparence religieuse. Le pire de l'ostentation, le pire de l'irreligiosité, c'est de tromper les gens par des actions religieuses. Le pire. La pire hypocrisie, c'est chez les religieux. Parce qu'ils font des choses au nom de Dieu alors que l'intention, c'est ailleurs. Ce n'est pas comme quelqu'un qui fait le péché, qui fait les bêtises au nom de... en propre... On dit qu'il fait des fautes laïques. Sécularisé. Ah, je fais ça, ce n'est pas pour vous tromper, etc., mais parce que voilà, j'aime ça, etc. Il est transparent. Ça ne veut pas dire ce qu'il fait est bon. Mais le pire, c'est de faire le péché en le légitimant par une apparence religieuse. Sharrurriya. Le pire des ostentations, c'est l'ostentation religieuse. Il y a la frime. Il y a des gens qui friment parce qu'ils ont un pantalon, etc. Mais quand tu fais le salafisme, tu fais un pantalon coupé, etc., au nom de la religiosité, je fais la sunna du prophète, alors que c'est la tendance en vérité, le pantacourt, etc. En vérité, tu mélanges un petit peu les choses parce que ça convient, parce que tu veux cacher des défauts anatomiques, physiques, etc. Il y a 1000 motivations parfois inconscientes. Le pire de Ria, c'est les motivations qui ne sont pas conscientisées. Tu penses que tu fais ça pour Dieu, mais au fond, tu le fais pour autre chose. C'est après 2 ans, 3 ans que tu te rends compte, en vérité, tu ne le faisais pas pour Dieu. Parce que ce sont les situations qui révèlent l'insincérité. Ah, en vérité, c'était pas pour Dieu, c'était pour moi. À condition que tu sois un examinateur de la conscience. Parce qu'il y a des gens qui ont cette intelligence toujours de dire pourquoi je fais les choses. Mais la plupart des gens n'examinent pas leurs actions. C'est comme celui qui fait une récolte la nuit. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il récolte. Est-ce que c'est des fruits ou bien des poisons? Il ne sait pas. L'essentiel, c'est qu'il travaille, mais il ne sait pas qu'est-ce qu'il fait. Il fait la prière, mais il ne sait pas. Il vient à la mosquée parce que, par habitus, etc. Mais il n'examine pas les motivations. Il peut venir à la mosquée avec 50 000 intentions. Je vais rencontrer celui-là parce que je veux qu'il me voie à la mosquée pour un gage de ma religiosité, voilà, pour me donner sa fille, pour je me marie, pour entrer en contact avec lui, pour faire une entreprise, etc. Les gens viennent à la mosquée, mais on ne sonde pas les cœurs. Même l'imam, parfois, il fait le khutbah, je ne sais pas pourquoi il l'a fait. Tout le monde doit examiner sa conscience. C'est un travail qui incombe à tout le monde, même les prophètes. Chacun à son niveau. Chacun à son niveau, chacun doit examiner pourquoi il dit les choses et pourquoi il fait les choses. Sinon, c'est un robot. Le robot, il est programmé, il fait des gestes, mais il n'examine rien. L'être humain, il a cette capacité de dire pourquoi je fais, pourquoi je vais faire. Pour qui? Pour Dieu, pour moi. L'essentiel, c'est que les choses soient claires dans l'esprit de l'individu. Mais le pire, c'est de tromper les gens. Tu fais le musulman, le pratiquant, mais en réalité, c'est une pratique qui cache beaucoup de mauvaises intentions. Peut-être une pratique d'identité.
communautaristes, parfois des pratiques politiques au nom de Dieu. Parfois, on fait des engagements pour des raisons économiques, mais on légitime cet engagement économique par des hadiths à droite, à gauche, etc. C'est-à-dire que le texte devient un prétexte. Le Coran et le Sunna, ils sont plus suivis. On les plie à nos désirs. Et ça, c'est le pire qui puisse exister dans la vie d'un croyant. Au lieu de suivre Dieu, il fait suivre Dieu. Au lieu de servir Dieu, il s'en sert. Il inverse. Au lieu de servir la religion, il se sert de la religion pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la religion. On le voit aujourd'hui avec les partis politiques, les talibans, etc. On veut faire un État islamique pour la gloire de Dieu. C'est comme Dieu, il a besoin d'un parti politique, d'un État islamique pour avoir la gloire. Mais Dieu, il n'a pas besoin de tout ça. L'intention. Parfois, on couvre des engagements politiques, économiques, identitaires, parfois, au nom de la religion, mais en vérité pour des raisons personnelles, de pouvoir, etc. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته. On peut tromper tout le monde sauf Dieu pour dire les choses. Parce que le dévoilement des intentions, c'est dans le deux-là. C'est là-bas où les intentions vont être tu peux tromper tout le monde, mais celui qui a les cœurs, les secrets pour lui, ils ne sont pas des secrets, les mystères pour lui, ils ne sont pas des mystères. Adorer Dieu, si tu fais quelque chose pour Dieu, il faut véritablement que ça soit véritablement pour Dieu. C'est pour cette raison les musulmans, ils ont séparé les adorations du relationnel. Quand on se marie, on ne se marie pas pour Dieu. On se marie pour... C'est pourquoi l'intention n'est pas exigée. Par contre, faire le religieux pour se marier avec une femme, pour la tromper, là tu as introduit Dieu dans un faux contrat. L'aumône, quand on dit « je donne sadaqa », sadaqa, elle est définie comme un acte qui est fait pour Dieu. L'aumône n'attend pas de retour. On vous donne à manger, à boire, pour la face de Dieu. C'est énorme. On ne peut pas engager la face de Dieu s'il n'y a pas de sincérité. S'il n'y a pas de sincérité, dans ce cas de figure, il faut ne dis pas fi sabilillah, je fais ça fi sabilillah. Parce que pour nous, fi sabilillah, c'est une parole légère. Mais tu ne sais pas que tu engages Dieu. Non seulement tu fais une erreur, une tromperie, mais tu rends Dieu témoin de cette tromperie. Tu cumules deux fautes graves. Alors, Dieu est témoin dans ce qu'il y a dans son... Je suis sincère et Dieu est témoin. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu n'es pas sincère pour celui qui trompe les gens. Et en plus que tu es insincère, tu dis que Dieu est le témoin. Vous croyez que c'est léger, mais pour Dieu, c'est quelque chose d'énorme et considérable. Donc, les savants, ils ont dit, voilà, ça se fait pour Dieu, le siyam, c'est pour Dieu, le mariage, le commerce, ça doit se faire selon la charia, mais on n'est pas obligé de dire, je fais ça pour Dieu. Je le fais conformément à la volonté de Dieu, mais cet acte n'est pas destiné à Dieu. Je veux marier pour moi. Il y a beaucoup de musulmans qui disent, je vais me marier devant Dieu. Non, ce n'est pas un culte. Bien, on vit sous le regard de Dieu. Pourquoi le mariage, je vais le faire devant Dieu? Mais on vit devant Dieu. Le mariage ne fait pas partie du culte. Par contre, dans le relationnel, dès que tu engages Dieu, tu dois être sincère dans l'intention. Je reviens à l'aumône. Les savants, ils ont
séparer l'aumône qui se fait pour Dieu. Là, ça doit être sincère. Il n'y a pas d'attente. Nous n'attendons pas de votre part ni reconnaissance, ni mérite. La nuridu minkum jaza'an wala shukura. Ça, c'est sadaqa. Par contre, si tu fais un cadeau, ce n'est pas une sadaqa. Tu ne vas pas dire que je te fais un cadeau pour Dieu. Parce que le cadeau, il peut avoir une portée sociale, une portée économique. Parce qu'on peut faire un cadeau justement pour avoir un contrat commercial. Ce n'est pas haram. Mais tu ne peux pas dire au nom de Dieu, je te fais un sadaqa, alors que ce n'est pas le cas. Sadaqa, elle se fait sans intéressement. Le hiba et le cadeau, le hadiya ou le hiba, il peut être fait avec un intéressement, avec une intention intéressée, parce que ça relève du relationnel. Mais zakat, sadaqa, il n'y a pas de retour, il n'y a pas d'intéressement. Et donc l'intention, c'est quelque chose de très important. L'essentiel, c'est de ne pas impliquer Dieu dans un processus où il n'y a pas justement cette intention sincère. Parce que l'acte profane, il peut être un acte d'adoration s'il est fait pour Dieu. Comme quelqu'un il dit, voilà, moi je fais le sport pour montrer, je vais être un champion du monde, pour montrer que l'islam, l'intention c'est faire la gloire de Dieu à travers sa profession de sport ou bien d'économie, etc., etc. Mais personne ne t'a demandé de faire la gloire. Mais si tu déclares cette intention, fais attention. Parce que tu religiosises, tu sacralises. Parce que tu dis, je fais ça pour l'islam, et pour l'islam c'est quoi? C'est la religion de Dieu. Quand on dit, je fais ça pour l'islam, c'est-à-dire pour l'islam ou pour Dieu? Quand on dit, je fais ça pour l'islam, c'est pour Dieu. Quand on dit, je vais faire un parti politique pour l'islam. Pour l'islam, c'est pour Dieu. Mais quand tu fais un parti politique et tu triches, mais tu profites du pouvoir politique pour s'enrichir, là, on est dans la faute grave. Parce que tu as impliqué Dieu dans quelque chose de purement profane. Et le musulman, il est invité à titre individuel en permanence de serrer, de discerner, de classer, de voir dans quel répertoire il a accompli une action. En tout cas, retenez une chose. Il ne faut jamais tromper les gens au nom de Dieu. Ne portez pas le bournous de la religion pour des raisons profanes. Mettez un bermuda, un short, etc. Mais ne mettez pas le gandora sur quelque chose qui n'a rien à voir avec la religion. C'est très important, parce que le pire de l'ostentation, c'est l'ostentation qui se fait au nom de la religion. C'est cette ostentation qui est interdite. C'est pour cette raison que le Ghazali, il dit, le riche qui donne son argent et qui le déclare pour qu'il sache qu'il est riche. Il veut montrer sa richesse. Pas pour être orgueilleux, mais pour montrer, attention, je suis riche. Il n'a pas une intention malveillante. Il dit, celui-là n'entre pas dans l'ostentation interdite. Mais celui qui donne de l'argent pour montrer qu'il est riche et qui donne au nom de Dieu, comme ce hadith qui parle des 3 personnes, les premiers qui vont entrer en enfer, le savant qui est insincère, qui enseigne pour que les gens disent que c'est un enseignant, ou bien le mujahid, le combattant, qui combat pour qu'on dise qu'il est courageux, mais qu'il déclare qu'il le fait pour la gloire de Dieu, ou bien celui qui donne de l'argent pour que les gens disent qu'il est généreux, alors qu'il déclare l'intention pour Dieu. Ces 3 personnes, ce seront les premiers à entrer en enfer parce qu'ils trompent les gens au nom de Dieu. نسأل الله عز وجل أن يهدينا سواء السبيل وأن يعيننا على الإخلاص في العمل وفي القول. نسأل الله عز وجل أن يهدينا سواء السبيل. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.